Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'Agence Gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Bonjour Rachida, comment vas-tu? Bonjour, écoute, je vais très très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci entre autres d'avoir accepté l'invitation pour venir au podcast. Écoute, c'est un honneur pour moi de participer à cette aventure, donc c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Ah, ben ça fait vraiment plaisir. En fait, je t'ai rencontré, ou plutôt je t'ai découvert en quelque sorte avec Saphir Mebani lorsqu'il avait fait un live sur Instagram avec toi. Mhm. Et tout ce que tu disais et même aussi ton énergie, je la trouvais extrêmement intéressante. En fait, aussitôt que tu parlais, tu as dit quelque chose à un moment donné, je ne me souviens pas c'était quoi. J'étais comme, ah, ben déjà, je l'aime. Merci, c'est très gentil. Alors, un gros merci d'être ici aujourd'hui. En fait, avant de parler un peu là, de ton entreprise que tu as présentement, j'aimerais parler d'ailleurs du fait que tu as déjà été cake designer, donc autrefois. Effectivement, oui. Oui, il y a une- quelques années, oui, c'était OK, mon premier business, ouais, mon premier bébé. OK. Et puis, tu as fait ça pendant combien de temps? Alors, j'ai fait ça pendant 4 ans. OK. Ouais, et ça a été le hasard de la vie en réalité. Parce que voilà, donc aujourd'hui, je suis maman d'une grande fratrie. J'ai 8 enfants qui ont entre 17 ans et 4 ans. Et à Wow. l'époque, ouais. Mais à l'époque, j'en avais déjà 5, donc c'était déjà OK. pas mal. Et donc, j'étais maman au foyer, voilà, tout se passait plutôt bien. Et j'ai eu à un moment donné envie de faire un truc, de faire quelque chose pour moi. Et voilà, j'ai laissé un petit peu vagabonder mon esprit en me disant qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais monter comme petit business, sachant que il est hyper important pour moi d'être à la maison et d'être en tout cas là quand mes enfants rentrent de l'école. Et étant une passionnée de pâtisserie déjà à la maison, voilà, je me suis dit, tiens, le cake design commence à être tendance en France. Est-ce que j'essaierai pas de me former à ça et de voir ce qu'il est possible de faire? Et en fait, j'ai commencé à proposer mes services à mes proches. Et je me suis fait la main comme ça. Et ensuite, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale en faisant du cake design et en proposant complètement des sweet tables complètes avec la OK. déco et la totale, quoi. Wow. OK. Donc, c'était pas que du cake design, là. Il y avait vraiment un service Oui, complet, là. Wow. OK. oui, 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 c'est ça. Super. Wow. Et puis, qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'éventuellement, il a fallu en fait, que tu as changé, dans le fond? Parce que là, Oui. présentement, on s'entend, c'est plus du tout du cake design. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, donc voilà, je n'ai plus 5 enfants, mais j'en ai 8. Mhm. Entre deux, on est passé à l'école à la maison. Voilà, il y a eu une Oui. petite, voilà, il y a eu une petite transition. On est passé à l'école à la maison. Donc 8 enfants, école à la maison. Donc j'imagine que ouais, ça allait déjà minimiser un peu le temps de libre que Écoute, j'en j'avais. ai deux, puis je sais même pas comment tu fais. Alors, je vais te rassurer, je dis toujours la même chose quand on me dit ça. Moi aussi, quand j'en avais 2, j'étais débordée. Donc c'est OK. normal. OK. Je me sens moins extraterrestre en ce moment. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, l'école à la maison est arrivée. Donc j'avais déjà commencé à baisser un peu la cadence. Et ensuite, je suis passée par la case du divorce aussi. Et à ce moment-là, ouais, maman solo, 8 enfants, école à la maison, entrepreneur, c'était bien, mais ça faisait beaucoup. Et il était hors de question que je m'enlève cette casquette d'entrepreneur parce que voilà, il fallait les faire vivre, hein, ces 8 enfants. Oui, mais de Voilà. toute façon, j'ai l'impression que c'est une casquette qu'on veut conserver parce que ça fait partie de nous, hein? Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Oui, Ça fait vraiment. partie de nous et Ouais. c'est surtout qu'un travail de salarié à temps plein à l'extérieur, c'était pas du tout compatible avec l'école à la maison de toute Pas du façon. tout. Donc l'entrepreneuriat est resté comme une évidence, mais j'ai su très vite que le cake design n'était plus possible et c'est là en fait que j'ai voilà, j'ai fait
petit switch, tu vois. Je suis passée totalement à autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, je suis formatrice et je forme les parents à l'utilisation d'outils basés sur les neurosciences. Parce que voilà, c'était la deuxième casquette que j'avais déjà à la maison. Donc, de la même façon que le cake design, je l'ai professionnalisé alors que je le faisais à la maison, bah là, ça a été exactement la même chose. J'utilisais ces outils-là à la maison pour mes enfants et pour moi. J'ai appris beaucoup de choses pour l'intérêt de ma famille. Et quand il a fallu créer un business, bah, j'ai utilisé ce que je faisais déjà pour professionnaliser la chose et transmettre ça aux autres parents. C'est vraiment génial. Justement, en parlant de cette nouvelle casquette, je sais que tu offres déjà des formations, en fait, aussi en ligne. C'est ça. Tu as plusieurs, pas nécessairement facettes, mais je veux dire, tu as plusieurs programmes finalement. C'est ça. J'ai plusieurs programmes qui un peu correspondent à toutes les facettes qui, selon moi, sont essentielles pour chaque parent pour pouvoir accompagner ses enfants. Que les enfants soient scolarisés ou en école à la maison, hein, c'est exactement la même chose parce que moi, ces outils-là, j'ai commencé à les utiliser à l'époque où mes enfants étaient encore scolarisés. Donc, OK. ça correspond vraiment à tous les parents. Et effectivement, donc, j'ai un programme qui s'appelle Bouge ton intelligence. Donc, tout est OK. dans le titre. C'est vraiment ma boîte à outils, vraiment les outils que j'utilise moi au quotidien et qui permettent de comprendre l'intelligence et qui permettent d'apprendre à apprendre de façon efficiente. Voilà, donc je transmets ça aux parents. Le but est que eux acquièrent les outils et qu'ensuite ils les transmettent à leurs enfants. Wow. Ah, c'est Ouais, vraiment génial. Et puis, il y en avait un autre aussi que j'aimais beaucoup. ouais, c'est bouge ton Le- quotidien. Oui, exact. Ouais. Alors, BTQ. ouais, c'est BTQ, bouge Ouais, ton quotidien. Parce que c'est exact. un peu plus vendeur que l'autre Oui. version, mais vous avez très bien compris où je veux en venir. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est toujours une logique, une continuité de ma vie entrepreneuriale parce que quand j'ai lancé Boost en intelligence, j'étais persuadée que j'allais rester sur ce programme et OK. c'est tout. Et en apprenant à connaître les parents que j'accompagnais, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre besoin. Et du coup, j'ai créé un autre programme qui correspondait à ce besoin-là. Et Boost en quotidien, là, on est plus dans l'accompagnement de l'adulte, dans l'apprentissage de la connaissance de soi, dans les apprentissages d'outils de communication. Donc voilà, là, le but est de réaligner l'adulte avec lui-même parce que on peut donner à un parent tous les outils du monde concernant l'intelligence et l'instruction. Si le parent n'est pas bien déjà avec lui-même, bah, il ne pourra rien transmettre à son enfant en réalité. Donc voilà comment est arrivé Bouge ton quotidien. Ah, c'est super parce qu'en plus, je suis persuadée que c'est également un programme qui peut être intéressant même pour les gens qui n'ont pas d'enfants techniquement parce que Exactement. apprendre à se connaître, c'est toujours une bonne idée. Exactement, c'est exactement ça. Tu sais, ce programme, je l'ai créé en me disant, OK, Rachida, toi, ça fait plusieurs années que tu es dans la prise de conscience de plein de choses, que tu as évolué et que tu as changé parce que tu as découvert des outils qui t'ont permis de comprendre qui tu étais. Mais est-ce que tu n'aurais pas gagné du temps s'il y a 10 ans, tu avais rencontré quelqu'un qui serait venu te prendre par la main? Et du coup, quand j'ai voulu créer Boost ton quotidien, je me suis dit, bah voilà, il faut que tu crées le programme que tu aurais kiffé avoir il y a 10 ans et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis à l'intérieur une initiation à plein d'outils de connaissance de soi. Donc, on parle d'ikigai, on parle de kintsugi, on parle d'énéagramme, enfin voilà, plein de mots qui ont l'air un peu fous pour ceux qui ne connaissent pas ça, Exact. Je mais suis qui, perdue. c'est un peu ça. Et le but, c'est ça, c'est de dire qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, en fait, pour élaborer des outils. Je trouve ça dommage, en réalité, de ne pas les exploiter hein, et voilà, d'aller à tâtons dans un univers qui, en réalité, a déjà été éclairé par quelqu'un d'autre. Mhm. Voilà. Donc, voilà pourquoi je présente ces outils-là, puisque justement, le commun des mortels a l'air de bien les connaître. Oui, c'est une excellente façon. Et comme tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée, tu as créé finalement un programme parce qu'il y avait un manque, donc il y avait un besoin. Et puis ça, je pense que c'est la base, en fait, de l'entrepreneuriat. Finalement, on crée une solution, finalement, pour quelque Bien sûr. chose qui existe, hein, dans le fond. Mais effectivement, et d'ailleurs, avec BTQ, je pense que c'était le programme qui m'avait le plus parlé parce que je me disais que c'était excellent également pour l'entrepreneur, en fait, parce que techniquement, ça peut également nous aider pour nos entreprises, dans le fond. Oui.
Puis ça, c'est vraiment génial. Et de ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas certaine, là, mais je crois que certains, même cake designers, qui ont pris cette formation-là, n'est-ce pas? En fait, j'ai eu le famille qui est là, où on a le papa qui est cake designer, la maman OK. qui est sur du dev perso et tout C'est ça. ça, Et j'ai donc, du cru coup, comprendre, là. tout le monde s'y met un petit peu et tout ça. Tu vois, c'est top. Oui, oui, non, si. En réalité, j'ai des personnes, en fait, qui sont entrées dans ce programme en se disant, j'ai besoin d'apprendre à me connaître, et Mhm. qui, un an après, ont quitté leur boulot et ont lancé leur business. Tu Wow. vois? Ouais. C'était pas du tout l'objectif au début. Et finalement, bah, la métamorphose a eu lieu et boum, quoi. Tu te rends compte que les personnes, en fait, ne sont pas bien parce qu'elles manquent d'alignement. Mhm. Et là, elles ont compris, en fait, le pourquoi du comment. Et l'alignement, la famille tourne mieux et tout ce qui s'ensuit et transformation derrière. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Vraiment. Mais ça, c'est génial. En fait, de savoir qu'au bout du compte, on a eu cet impact-là sur quelqu'un. Je veux Tellement. dire, c'est vraiment c'est extraordinaire. Ah oui. Maintenant, j'aimerais parler du fait que tu as 8 enfants. Ça, Ah oui. je trouve, ben, écoute, wow, bravo. Euh, comment, comment fais-tu? Comment Crie à je l'aide, fais? là, tu sais, là, waouh! Bah écoute, Mais, quand on me pose cette question, j'ai une réponse ouais, toute simple. Je fais. C'est tout. Je me pose pas de questions, je fais, tu sais. Alors, ils sont pas arrivés d'un coup, tu vois. non, J'ai pas non, eu des octuplés. Donc, voilà, il y a eu une adaptation. Et puis aujourd'hui, mon aîné, tu vois, a 17 ans. Donc, j'ai pas, tu sais, 8 enfants et qui sont dépendants à 100% de moi. c'est Donc, il vrai. faut être réaliste en réalité sur le terrain. Voilà, 17 ans pour la plus grande, bientôt 16 ans pour son frère. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas non plus 8 tout petits. Donc voilà, déjà, ça minimise un peu la charge. Et Mhm. puis, bah, quand ils sont là, quand c'est un choix de vie, quand c'est un alignement qui fait que bah, tu prends des décisions comme ça pour le bien-être de tout le monde, bah, ça se passe bien en réalité. Alors, c'est pas la petite maison dans la prairie, hein. Je ne suis pas Caroline Ingalls, je vis pas dans la, la vie parfaite et tout ça. Il y a La des hauts cuisine et... toujours spick and span, là, super Ouais, propre, là, non. ouais, ouais, non. Non, 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 ça n'existe pas chez moi Non, en tout cas. pas non, Voilà, chez moi non plus. voilà, il y a des hauts et il y a des bas, mais comme je suis alignée avec tout ça et que mes enfants sont épanouis et que j'écoute justement leur épanouissement et leurs besoins, en réalité, ça se passe bien. Il y a pas de secret en réalité. Mais je trouve ça extraordinaire, en fait. Et puis, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que tu peux être une maman de 8 enfants, mais tu peux également être toi, puis être entrepreneur et un peu vivre Oui, passionnément, finalement, une vie d'entrepreneur, dans le fond. Et ça, c'est vraiment génial parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mamans oui, pour qui cette option-là semble impossible, quand dans le oui. fond, techniquement, ça peut être très possible. C'est juste qu'il suffit finalement de faire peut-être des choix ou Oui, un ça, réalignement, dans le fond, pour que ça soit possible, dans le fond. ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça. Et qu'on ait un, deux ou 15 enfants, je ne sais pas s'il y a des mamans qui en ont 15, mais bon, voilà, quel que soit le nombre d'enfants, moi, je pars du principe que on est obligé de répondre à tous nos besoins si justement on veut être épanoui, en tant que femme, tu vois. Donc, moi, je sais que dans la journée, voilà, j'ai une organisation qui est là, qui peut potentiellement être flexible, parce que voilà, il y a toujours des petits couacs et tout, et c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'à la fin de la journée, j'ai répondu à tous mes besoins en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, voilà, que j'ai fait une petite action qui va me nourrir en fait sous toutes mes facettes. Et mon équilibre, il est là. Tu vois? C'est vraiment bien. Je suis, Oui. je suis un petit peu comme, ah, c'est vrai, tu sais, dans le fond, parce que à la fin de la journée également, lorsqu'on, mettons, on se fait un calendrier ou un horaire, il faut également être réaliste dans notre temps également, parce que j'ai l'impression que ça, c'est aussi un problème chez les entrepreneurs. On a tendance à vouloir en faire tout le temps beaucoup trop dans Ouais. une journée, ce qui souvent nous donne un peu comme que ça nous empêche en fait de pouvoir être complètement là également pour nos enfants. Tu sais, Mhm. des fois, je trouve qu'il y a une belle, il y a un moyen en fait d'être complètement en contrôle de tout Ouais. et de pouvoir être justement donc une bonne maman, une bonne entrepreneur et également une bonne personne, tu sais, avec nous-mêmes, là, dans le fond. Bien sûr. Et en réalité, on a tous des besoins qui sont différents.
Oui. Donc, voilà, il ne faut pas non plus se dire, ah bah regarde, je suis telle personne sur Internet, elle fait comme ci, comme ça, bah, moi je ne Mhm. fais pas la moitié d'eux. Mais en réalité, toi, tu n'as peut-être pas besoin de ce qu'elle fait. Elle, ta famille n'a peut-être pas ces besoins-là. Donc, on n'est pas là pour se comparer et quantifier. Parce que moi, je préfère qu'une maman me dise, écoute, j'ai passé une demi-heure avec mon enfant, mais voilà, on s'est amusé, j'étais là pleinement, il était super content et tout ça qu'une maman qui me dit qu'elle est restée 3 heures avec lui, mais qu'en réalité, ça l'a gonflé, quoi. Tu Ouais. vois, la qualité du temps, pour moi, prime sur la quantité. Mhm. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, les enfants se souviennent bien plus de la qualité que de la C'est clair, quantité de toute façon. c'est clair, c'est clair. Toi, tu sais, tu passes avec eux une semaine de vacances de folie, tu sais, tu programmes plein Ouais, d'activités et tout, ouais. et eux, ils se rappellent de un événement, rien à voir, tu sais, qui est tombé comme ça par hasard et tout, et c'est leur meilleur souvenir des vacances, tu vois? Ouais, exact, exact. C'est complètement fou. Mais tu sais, écoute, on ferait n'importe quoi pour eux, hein. Bien sûr, bien sûr. Ben, je trouve ça vraiment génial. Je suis toujours, en fait, je suis épatée que tu puisses non seulement pouvoir faire de l'accompagnement, je suis éblouie. Non, il faut pas. En réalité, ça prouve que c'est largement possible. Alors, Oui. c'est du travail, c'est des efforts. Au début, quand il a fallu lancer ce business-là, je connaissais absolument rien Mhm. au business en ligne. Tu me parlais de un OK. tunnel de vente. Je me dis, un quoi? Un tunnel? Comment ça? Ouais, Ça, c'est pour passer sous une montagne, un tunnel. Pourquoi un tunnel de vente? Tu ouais, vois, c'est ça. voilà, je ne connaissais rien à tout ça. Donc, au début, ça a été un gros investissement pour comprendre les mécanismes des business en ligne et tout ça. Mais je savais qu'il fallait faire cet effort-là pour ensuite récupérer, tu sais, les fruits sur le long terme. Donc, Mhm. c'était un moment où ça a été beaucoup de travail pour ensuite, voilà, être un petit peu sur la barque et naviguer tranquillement. Donc, c'est du boulot. C'est parfois fatigant et tout ça, c'est normal. Mais j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui que ça n'a, enfin, c'est même pas comparable avec la fatigue que je ressentais en tant que maman au foyer à l'époque. Tu vois? Donc, Ouais, je je fais comprends. plus de choses, mais je suis moins fatiguée. Tu vois. Parce qu'il y a ce fameux alignement dont je parle tout le temps. Oui, exactement. Mais le changement, en fait, parce qu'évidemment, bon, au départ, tu avais une clientèle qui était pour le cake design, dans le fond. Et Ouais, lorsque tu as changé un peu ta carrière, dans le fond, ouais. euh, il a fallu que tu partes complètement de zéro également, là. Je veux Ah dire, oui. tu pars dans un univers qui est Ouais. complètement, c'est inconnu, ça doit être spécial, puis en plus, ne pas connaître justement rien du marketing web et du fait que tu parlais du tunnel de vente, je veux dire, parfois, ça peut sembler comme étant impossible. En tout cas, je sais que c'est souvent énormément c'est de la peur, mais lorsqu'on l'accomplit également, Ouais. c'est enrichissant, tu sais, au bout du compte, parce que C'est bon, ça. ouais, C'est ça. Sur le long terme, tu te dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Donc, exact. tu vois, tu peux qu'être fier de toi. Alors, dans mon cas, je dis toujours que c'est un peu, c'est l'énergie du désespoir, tu sais, qui m'a fait avancer. Faut être réaliste, hein, tu vois, Ah, je ouais, vais je comprends. pas. Ouais. En fait, effectivement, j'arrête le cake design. Euh, et en réalité, cette idée, hein, tu sais, de lancer ce business autour des neurosciences n'est pas venue spontanément. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrête le cake design parce que ça ne correspond plus à ma vie et au fait que je puisse être là pleinement pour mes enfants. C'est pour ça que j'arrête le cake design à ce moment-là. Mais je ne savais pas vers quoi j'allais me diriger. Et je me Ouais. suis dit, de toute façon, tu es enceinte de ton huitième enfant, tu es en pleine séparation, ça ne se passe pas spécialement bien. Bon, on va se concentrer sur l'essentiel maintenant. Et de toute façon, la solution, elle viendra sur le chemin. Mhm. Tu vois, j'étais vraiment dans ce lâcher-prise total. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit site internet hein, quand je faisais du cake design. J'utilisais beaucoup Facebook et Mhm. j'exploitais pas spécialement Instagram. J'avais un compte sur Instagram où il y avait genre 200 abonnés, tu sais. De temps en temps, quand j'y pensais, je mettais une photo, mais en général, elles étaient toutes sur Facebook, tu sais. Et quand je décide voilà, de faire ce virage-là, je me suis dit, bah, écoute, sur Instagram, il y a quand même une énergie qui est beaucoup plus positive et tout ce qui s'ensuit. Bah, je vais essayer de voir ce qui se passe. Et donc, je garde ce compte Instagram avec 200 abonnés.
Et je fais une publication en disant Salut les gens, bon, bah, c'est fini les gâteaux. Voilà, en gros, c'est ça. Et je garde ce même compte OK. où pendant 6 mois, je ne fais que partager ce que je fais avec mes enfants en école à la maison, mais OK. juste avec une envie de partager et point. OK. Voilà. Et je fais un live par semaine avec un thème comme ça un peu différent à chaque fois. C'était là, on appelait ça la pause Insta Live du lundi. Lundi, 20h, 21h, c'était la réunion. Donc, mon premier live, il y avait 2 personnes. L'une des deux, c'était ma sœur. OK. Et au bout de 6 mois, on était 150 à être Wow! là. Alors, aujourd'hui, j'ai presque 10 fois plus d'abonnés, mais on est plus 150 dans les lives. Comme quoi, la régularité, Ouais, ça fonctionne super bien. exact. Quand les gens Voilà. anticipent C'est le ça. fameux live, là, oui. C'était devenu le rendez-vous. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ça pendant ces 6 mois-là, je me suis créé du coup une communauté. Tu sais, genre Mhm. le premier mois, je suis passée de 200 à 1000 abonnés. Et là, je me suis OK. dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, parce qu'on avait créé un petit réseau avec d'autres porteuses de projets, puis on se partageait les comptes des unes des autres et tout ça. Et du coup, bah, ce que j'ai fait pendant ces 6 mois, c'est que j'ai regardé. Moi, j'ai partagé, sans calcul, sans réfléchir, sans comprendre les algorithmes ou quoi que ce soit, rien, juste du partage. Et en voyant que les questions qui m'étaient posées étaient tout le temps les mêmes, Mm. ben, c'est comme ça en fait que j'ai pu créer mon premier produit quand, suite à un petit accompagnement, on m'a un petit peu expliqué les rouages et tout ça. Et en réalité, j'avais déjà fait mon étude de marché sans le savoir, puisque Oui, j'avais appris à connaître ma communauté en exact. partageant, tu vois. Donc, comme quoi, il ne faut pas trop mentaliser, se prendre à la tête. Moi, mon but, c'est vraiment de partager, de donner, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, quoi, c'est comme ça que tout s'est bien passé ensuite, quoi. Wow. Ce qui est intéressant, en fait, avec ton histoire, c'est que justement, quand tu dis, eh ben, tu sais quoi, je fais un lâcher-prise, je m'occupe de mes enfants, mais techniquement, le chapeau de l'entrepreneuriat, t'as jamais lâché et Ouais. techniquement, sans t'en rendre compte, ça t'a suivi dans le fond parce que techniquement, tu as créé une entreprise basée sur ben, le fait que tu continuais dans le fond. Mais Ouais, c'est tu vrai. continues à vivre, mais sans t'en rendre compte, tu bâtis une entreprise, tu sais. C'est ça, c'est Mais exactement c'est ça. vraiment génial. Écoute, et puis au moment où on se parle, tes 2 formations, ou du moins tes 2 programmes, sont accessibles à tout moment, dans le fond, ou Alors, Bouge ton quotidien, oui. Bouge ton quotidien, c'est ouvert toute l'année parce qu'on a un atelier en direct par mois sur Zoom. Donc voilà, les élèves rejoignent le programme quand elles le souhaitent parce que voilà, quand elles le récupèrent en route, elles ont accès au live, mais elles ont aussi accès à un espace membre où il y a tous les replays des ateliers précédents. OK. Donc du coup, ouais, elles peuvent revenir quand elles veulent. Et là, il y a déjà, je crois qu'il y a 17 ateliers de 2 heures déjà disponibles. Tu vois, ça fait waouh, c'est devenu une grosse folie ce programme. Vraiment? Donc, ouais. Alors que Bouge ton intelligence, par contre, il y a vraiment des sessions, tu sais, OK. d'inscription. Parce que voilà, il y a des masterclass, j'accompagne vraiment un groupe étape par étape. Donc là, il y a des sessions Oui. d'inscription. Mais bon, en me suivant sur Instagram, je préviens quand il y a les inscriptions qui arrivent et tout ça. Donc voilà, quoi. Et On peut d'ailleurs, être. sur Instagram, on te trouve sous le nom de la Wonder Tribu, c'est bien ça? C'est exactement ça, la Wonder Tribu. Et ça, c'est pareil, tu sais, c'est toujours dans cette histoire d'alignement. Quand je décide OK. de créer ce site internet, Mhm. je me suis dit, mais on va l'appeler comment ce site internet? Et à partir du moment où j'appelais mes enfants la Wonder Tribu, bon, en fait, c'était logique pour nous d'appeler le site internet Ah, la Wonder Tribu, tu vois? ah, c'est vraiment mignon, j'adore, c'est super. Voilà. Ah, ben c'est vraiment cool. Et puis, OK, parfait. Donc, dans le fond, les gens peuvent te trouver là. Écoute, un gros merci pour d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça hyper intéressant. Vraiment. Dans le fond, la conscience de soi, c'est vraiment important. Puis, je sais pas, en tout cas,
moi, j'ai l'impression que je me connais, mais j'ai l'impression que peut-être pas tant que ça, dans le fond. Mais vraiment génial. Ça fut très intéressant. Je suis très contente aussi de te suivre sur les réseaux sociaux. Vraiment. Et puis, pour tous ceux, en fait, qui nous écoutent en ce moment, je vous invite fortement à aller la suivre sur Instagram. D'ailleurs, tu es seulement sur Instagram ou est-ce que tu es également sur Facebook? Oui, tu sais, Facebook et Instagram sont reliés, Ok. tu sais, mais Oui, Instagram, c'est quand même plus d'échanges, plus de live et Ouais, tout ce qui s'ensuit. exactement. Donc voilà, je C'est ça. conseille de venir faire un coucou sur Instagram. Et j'ai également vu que tu faisais souvent aussi des lives sur Instagram et tout ça, donc tu es quand même extrêmement active également là-dessus. Oui, C'est vraiment parfait, donc c'est super. Et encore un gros exactement. merci de m'avoir... Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on quitte? Mais écoute, moi je te remercie pour ce moment d'échange parce qu'en réalité, le fait de parler de mon parcours, ça me permet aussi, moi, de me rendre compte qu'il s'est passé, tu sais, énormément Ben de oui, choses. Tu sais, ça me permet aussi de refaire ce petit travail d'introspection et on évolue tous tout le temps. On s'arrête jamais dans l'histoire de la connaissance de soi. Mhm. Donc voilà, je conseille à toutes celles et ceux qui nous entendent, qu'ils soient Ben, entrepreneurs ou pas, de faire ce chemin de connaissance de soi s'ils veulent continuer à évoluer. certainement. Et puis, une dernière question. Alors, Finalement, ça ne s'arrête pas. c'était sur une longueur, une période de combien de temps, en fait, là, la réalisation, par exemple, bon, il y avait le divorce et tout ça, donc, dans le fond, le lâcher prise, et puis jusqu'à, mettons, par exemple, aujourd'hui, c'est combien de temps, ça? Alors, la séparation est aujourd'hui, il y a 4 ans OK, qui se sont écoulés. Et entre la séparation et le lancement du premier programme, il y a eu 10 mois. OK, quand même, hein, ça a été assez rapide, dans le fond. Ouais, Wow, OK, ouais. super, wow. Et j'avais déjà fait ce travail un petit peu, tu sais, je commençais déjà à être sur le travail de la connaissance de soi et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ça C'est qui a ça. fait que la séparation s'est présentée, ça a été la continuité, en réalité, logique de tout ça. Et je pense que le fait d'avoir lâché ce poids que je portais sur mes épaules depuis trop longtemps m'a permis après de m'envoler facilement. Ouais, je Tu prends la comprends tout à logique. fait, là. Je comprends que dans le fond, que c'était une étape importante dans ton Ouais, parcours, là. C'était exactement. nécessaire, finalement. Je C'était comprends tout à nécessaire. fait. Oui, Je comprends. voilà. Ouais. Tantôt, j'ai fait le saut, mais dans le fond, j'aurais peut-être dû faire comme « Ah, félicitations! Merci. » On dit pas ça habituellement, mais bon, dans Fait ton que cas, dans je mon pense que cas, je peux me le permettre. si on peut, dans mon cas. OK. Super. Alors, sur une note positive, on va pouvoir se dire au revoir. Mais encore un gros merci, Rachida. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es très inspirante et j'aime beaucoup ton contenu. Encore une fois, je sais que je me répète, là. Merci beaucoup. Franchement, je te remercie pour ce moment d'échange. Ça a Ben, été ça fait super vraiment enrichissant pour plaisir. moi. Ah, ben, ça fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère que les gens ont apprécié également. Donc, ben voilà, d'ici la prochaine fois. À très bientôt. À bientôt. Bye. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Secret Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.